bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Concernés, une émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 21h30 et mercredi pour la rediffusion. Eh bien, mesdames, messieurs, ce soir, nous parlons de l'entrepreneuriat. Et qui est concerné, comme le dit l'émission, nous recevons pour vous le DG, le directeur général du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, Monsieur Laurent Monzemba, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. C'est un plaisir de venir et d'échanger avec vous, surtout si c'est pour parler de l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, nous parlons de l'entrepreneuriat, comme vous venez de le dire. Vous êtes le DG du FOGEC. Est-ce qu'on peut avoir une brève historique du FOGEC? Comment est né le FOGEC? Alors, le FOGEC, déjà juillet 2019, à l'issue d'une conférence africaine organisée par la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat, le chef de l'État était invité spécial, c'était au Niger. Et à l'issue de ce forum, le chef de l'État, dans son allocution, a promis de mettre en place un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes. À l'époque, c'était juste l'entrepreneuriat des jeunes essentiellement. Mais déjà avant ça, le chef de l'État, dans son discours d'investiture, il avait promis un vaste programme de promotion de l'entrepreneuriat. Donc le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, depuis son accession à la magistrature suprême, pense à promouvoir l'entrepreneuriat parce qu'il a compris que l'entrepreneuriat, c'est pour faire des PME, c'est pour pouvoir créer de la valeur au Congo, c'est pour créer des entreprises au Congo et c'est la solution notamment pour résorber le chômage que nous avons. Parce que non seulement les entrepreneurs ne seront pas des chômeurs, ils travailleront, mais aussi ils auront besoin de recruter du personnel et on réduira le chômage. Voilà là où on veut vraiment se focaliser sur l'entrepreneuriat pour créer de la valeur, créer de nouvelles entreprises, résorber le problème du chômage et créer des millionnaires. D'accord. Créer de millionnaires, le cheval de bataille du chef de l'État que vous êtes en train de matérialiser dans le FOGEC. Est-ce qu'il y a des objectifs spécifiques que le FOGEC est en train de suivre? Oui, alors dans l'historique, quand le chef de l'État en avait parlé, il y a eu un programme du gouvernement, le PRONADEC, qui a été adopté en juin 2020. À l'issue de ce programme, c'est en octobre 2020 qu'il y a eu création du FOGEC. Il y a eu le décret qui crée le FOGEC comme établissement public avec comme objectif de faciliter l'accès de crédit des entrepreneurs congolais, de faciliter les entrepreneurs congolais à accéder au financement de façon globale. Et avec des missions où nous avons plusieurs missions, tout tourne autour du financement, faciliter le financement, mais nous pouvons le faire soit sous forme de garantie, nous pouvons le faire par des subventions, remboursables ou pas, des subventions rémunérées ou pas, ça veut dire avec taux d'intérêt ou pas, ou même par la prise des participations. Et donc, nos missions, de façon détaillée, c'est plutôt les 4 façons dont on a de pouvoir intervenir pour aider les entrepreneurs à avoir un financement de leurs projets. Donc, on peut dire que cela fait 3 ans que FOGEC existe? Non, 3 ans, c'est l'idée et tout le reste, mais disons plutôt que FOGEC, c'est 2020. Donc, octobre 2020, on n'est pas encore à 3 ans. Mais un établissement public, une personnalité morale ne prend pas forme parce qu'il y a un texte. N'oublions pas que le décret, c'est un texte. C'est de l'encre sur du papier. C'est plutôt au moment où on nomme les animateurs qu'on peut dire les choses peuvent commencer. Et donc, nous avons été nommés en fin mai 2021. On peut dire que c'est depuis juin 2021 que FOGEC a commencé. D'accord. Alors, vous êtes le premier DG à être à la tête... Diego Cao un peu. Voilà. Avec la grosse responsabilité de tout mettre en place, de tracer un chemin. D'accord. Alors, vous avez trouvé, parce que vous êtes le tout premier DG, FOGEC sans forme. On le reconnaît qu'aujourd'hui, avec votre avènement, FOGEC a la forme aujourd'hui, on peut le dire. Alors, comment voyez-vous le FOGEC demain?
Alors oui, vous dites que le FOJEC a un peu de forme. Non, vous m'avez même dit que le FOJEC a la forme. Okay. Pour moi, c'est un peu de forme. Okay. On est en train de donner forme, mais nous sommes très très loin de réaliser ce qui peut nous donner satisfaction. Et donc comment moi je vois FOJEC? Pour moi, FOJEC, je ne suis pas arrivé à la tête de FOJEC par hasard. Hein. C'est vraiment pas un jour on m'appelle qu'il y a eu ordonnance, vous avez été nommé. Non. Quand j'ai entendu parler de FOJEC dès 2019, j'ai commencé et je me suis dit, j'aimerais prendre la tête de cette structure. Okay. J'ai commencé à travailler, à me préparer pour cela. J'ai été impliqué ou j'ai suivi, disons peut-être de loin, tout ce qui était comme évolution législative, évolution en termes de textes pour mettre en place la structure. Et au moment où je suis nommé, j'ai été directeur dans une entreprise privée. J'ai démissionné pour cela. Donc, ce n'est pas parce que je vais juste quelque part. Je crois en ce projet. Okay. Je crois au FOJEC. Et moi, je vois FOJEC demain la plaque tournante de tout ce qui est entrepreneuriat au soutien de l'entrepreneuriat en RDC. Je vois FOJEC en train d'être au centre et tout tourne autour. Parce que par le financement, on peut faire beaucoup de choses. Le financement est peut-être la clé de beaucoup de choses. Okay. C'est vrai que l'argent ne suffit pas, mais l'argent est un élément important dans un mécanisme ou même dans la vie. Et donc, je vois FOJEC et surtout que nos missions, on peut faire des subventions. On n'est pas obligé de rester sur des subventions des individus ou des entreprises seulement. Donc, moi, je vois FOJEC en train de subventionner des structures qui forment, qui aident, qui accompagnent. On a par exemple dans notre écosystème l'ANADEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo. L'ANADEC est censée suivre en amont, former, donner la capacité d'entreprendre aux Congolais. Je vois demain FOJEC en train d'aider même l'ANADEC financièrement pour que l'ANADEC puisse bien suivre le projet. Les entrepreneurs que nous avons financés, on peut aussi avoir recours à des structures qui les accompagnent ou qui les suivent. Donc je vois vraiment demain FOJEC en train d'être la plaque tournante. Voilà. Parce que nous avons une mission large qui nous permet de pouvoir être au centre de beaucoup de choses qui vacillent autour. Que Dieu vous entende. Amen. Et puis, en parlant de la mission, parce que vous venez d'évoquer la mission, est-ce que le décret créant le FOJEC vous favorise-t-il aujourd'hui pour répondre à cette mission-là? Pas vraiment. C'est vrai que je ne dirais pas non. Mais je ne veux pas dire oui. Pourquoi? Parce que il s'agissait de mettre en place quelque chose. Pour moi, les personnes qui ont travaillé sur ces décrets, je les félicite. Parce qu'ils partent de rien. On n'a jamais eu un fonds de garantie dans ce pays. On n'a jamais eu un fonds de garantie de ce genre. Il fallait partir de zéro pour mettre en place. Ils ont mis quelque chose et ça, ce texte a permis à ce qu'aujourd'hui, nous ayons ce FOJEC. Mais il faudra le penser autrement. Déjà même, parmi les éléments qui sont prévus, on a prévu dans les revenus attendus, nous avons droit, on a prévu d'obtenir une allocation du fonds minier, le fonds minier pour les générations futures. Mais depuis quelques semaines, le décret créant le fonds minier a été modifié. Donc le fonds minier n'aura plus à nous donner ce fonds. Rien que pour ça, ce décret doit être changé. Et il y a bien d'autres aspects, mais aussi même la mission de pouvoir clarifier certaines choses. Parce qu'il y a certains éléments de flou, mais un texte est appelé à se développer. Un texte est appelé à se développer. Nous savons et nous y travaillons. Et nous savons qu'avec notre tutelle, nous travaillerons là-dessus pour faire un texte qui réponde un peu mieux à la réalité qu'on a vue. Parce que c'était créons quelque chose qui va avancer. Mais quand cette chose avance, rencontre un environnement. Et dans la réalité, dans la pratique, on se rend compte que certaines choses freinent ou certaines choses pouvaient être redites autrement. Donc oui, ce texte sera revu. D'accord. Alors, c'est vrai que vous accompagnez déjà les entrepreneurs. Vous êtes à combien de stade, de niveau? Vous avez déjà accompagné combien jusque-là? Alors, pas encore beaucoup. Bon, 41. 41 micro et PME, c'est vraiment pas rien. Et surtout dans 4 provinces de la RDC. Ça veut dire que nous, à un an, nous ne
voulant pas rester une structure de Kinshasa. C'est vrai qu'on nous reproche très souvent, et notre peuple le dit très souvent, que la RDC, ce n'est pas Kinshasa. Voilà. Et donc, on a accompagné des entrepreneurs de Kinshasa, mais aussi du Nord Kivu, de Goma essentiellement, du Kasaï oriental, Mbujimaï essentiellement, on a eu, et aussi de l'Équateur. Récemment, on a été à Mbujimaï. C'était un grand plaisir d'aller visiter des établissements, d'aller visiter des sociétés dont on avait juste reçu le dossier à distance, qu'on avait regardé. C'est vrai qu'on avait envoyé une équipe d'analystes sur terrain, mais c'était un grand plaisir d'aller le voir en vrai, d'aller voir qu'ils réalisent bien ce qu'ils avaient écrit dans leur papier et qu'ils sont sérieux et qu'ils ont un marché réel. D'accord. Alors, par rapport à votre secteur, est-ce que vous pouvez nous dire le niveau de l'entrepreneurial congolais aujourd'hui? Comment est-ce que sont les entrepreneurs par rapport à ceux d'autres cieux? Ah, alors oui, si c'est pour dire comment nous notons l'entrepreneuriat ou à quel niveau l'entrepreneuriat RDC se situe, pour moi, nous sommes encore très très loin. Très très loin, et on a beaucoup de chemin à faire. Quand on regarde, hein, je ne veux même pas aller vers les États-Unis, la France ou Belgique. Ça, c'est des exemples qu'on aime bien citer. Aux États-Unis, par exemple, quand on voit le Small Business Administration, c'est une mastodonte. Eux-mêmes, le budget de fonctionnement seulement, c'est dans 1 milliard de dollars. Mais je ne veux pas aller là-bas. Moi, je vais prendre un exemple en Afrique. Un peu loin de nous, mais autour de nous. Le Nigeria. Pour moi, le Nigeria, c'est le modèle. Pourquoi? Aussi parce que la RDC est en train de subir ou de vivre le dynamisme entrepreneurial du Nigeria. On regarde notre économie aujourd'hui, on voit la place du Nigeria ou des Nigérians dans notre pays, ça doit nous inquiéter. Vraiment. On voit les banques nigérianes, il y en a combien? On voit les businessmen nigériens qui sont ici, là, ce qu'ils font, on doit se dire, mais ils ont quelque chose. Mais eux, ce qu'ils ont, il n'y a pas 50 ans. Voilà. Quand vous regardez toutes ces banques-là, tous ces businessmen, ce n'est pas la 4e génération, qu'il est venu d'une famille de milliardaires, ils étaient dans la banque depuis longtemps. Des Tony Elumelu, des Dangote, tout ça, c'est des gens qui ont été faits essentiellement sous le gouvernement, sous la présidence de Olusegun Obasanjo. Donc il y a eu à un moment donné un président de la République qui a dit « Je dois faire des milliardaires nigérians ». C'est un peu comme ce que notre président a fait. Si je prends l'histoire de Dangote, Dangote aujourd'hui c'est une référence, c'est l'Africain le plus riche. Dangote c'est partout et on voit ce qu'il fait. Il est dans le ciment, il est dans le sucre, il est dans tout ce qui est industriel. Mais Dangote, selon ce qui se raconte, hein, c'est le jour de l'an 2000. Le jour de l'an, donc le 1er janvier 2000, à 3 h du matin, que son téléphone sonne. Le président de la République, Olusegun Obasanjo, qui l'appelle, il dit « Je voulais te voir. Viens demain à la 1e heure. » Il vient le voir, il dit « J'ai vu des entrepreneurs, je crois que nous devons faire quelque chose pour vous. Nous devons vous aider. Nous devons vous aider parce que avant que je quitte le pouvoir, j'aimerais avoir 50 milliardaires. » Lui, il a fixé le chiffre à 50. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit que, il n'a pas seulement dit que nous allons faire des milliardaires. Il a dit, je veux voir avec la Banque centrale comment capitaliser les banques pour que les banques vous accompagnent. Il a vu que le premier problème à régler, c'est le financement. La Banque centrale capitalise les banques pour que les banques financent les entrepreneurs congolais. Nous, on a le fonds de garantie. On doit capitaliser ce fonds de garantie pour que ça finance les entrepreneurs congolais. Mais ce n'est pas arrêté là. Il a dit aussi, je verrai avec tous les gouverneurs pour que sur des marchés, vous soyez les prioritaires. Et ça, c'est ce qui, c'est là où nous ne sommes pas encore. C'est vrai que nous, ici, on a fait une loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. C'est très bien. Mais le secteur privé, quand on regarde les grosses entreprises, c'est des mines, c'est les télécoms qui vont suivre. Brasserie, on n'a que 2 brasseries, c'est rien. On n'a pas beaucoup de secteurs qui pourront recevoir ou qui pourront engloutir toutes les offres de Congolais en PME comme sous-traitants. Mais il y a quelque chose d'énorme qui reste.
le public, qu'est-ce qu'on en fait? Le secteur public, les marchés publics aujourd'hui, la loi que nous avons, notre loi de marché public, c'est une loi qui est telle que ce n'est que des étrangers qui auront des marchés. Parce que les conditions qui sont fixées ne tiennent pas compte de la capacité de nos PME, la capacité de nos entreprises. Nous ne devons pas oublier que nous sommes en retard. Nous avons accusé un retard énorme. Alors, pour refaire notre retard, on doit accepter de partir bas, d'aller mollo. Voilà. Donc, on ne peut pas mettre en concurrence des sociétés de construction congolaises avec des mastodontes internationales ou bien avec les sociétés étrangères qui sont ici depuis 30 ans, 40 ans. Et on dit, compétissez au marché ensemble. Non, on ne peut pas le mettre. Ils ne sont pas au même niveau. Alors, donc, à un moment donné, pour certains marchés, on doit dire, nous favorisons les Congolais, les PME congolaises, les jeunes Congolais, les businessmen congolais, et voici les critères pour eux. À un moment donné, on doit le faire. Sinon, nous allons toujours les exclure. Et nous mettrons les mêmes qui, les riches d'hier, seront riches d'aujourd'hui et de demain et resteront riches. Donc pour faire des milliardaires qu'on veut, on doit résoudre le problème de financement, le problème d'argent, mais il faut aussi qu'on résolve le problème des marchés. Okay. Il y a les marchés dans le public, très bien. Dans le privé plutôt, très bien, mais dans le public, non. Alors là encore, oui. Mais parce qu'à un moment donné, oui, on applique la loi. Mais à un moment donné, ok, je suis congolais, hein, mais on ne doit pas oublier qu'on parle au businessman aussi. Le businessman aussi, quand il regarde, on l'oblige à lui de donner le marché à ce petit-là qui n'a pas toute la capacité parce que c'est un Congolais, mais et que celui qui l'oblige, qui est l'État, lui, il ne s'oblige pas à faire autant. Okay. Pour lui, il doit toujours chercher le meilleur qui existe. Bon, c'est un peu contradictoire. Donc, je suis en train de dire, on a déjà fait quelque chose avec le secteur privé, on doit le faire aussi sur les marchés publics. Pour moi, ça, c'est une vraie plaidoirie au profit de PME ou des entrepreneurs congolais. D'accord. Alors, monsieur le DG, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler des entrepreneurs, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer qui est appelé entrepreneur? Ah, alors entrepreneur, on dira, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre, le fait de faire quelque chose. Est-ce que cette maman qui vend le beignet au coin, on peut dire qu'elle est entrepreneur? Un papa qui tient une boutique, est-ce qu'il est entrepreneur? Alors, je vais ajouter sur le plan du business, sur le plan des affaires, on parle de l'entrepreneur, celui qui fait une activité commerciale, une activité surtout pour répondre à un besoin qui existe sur le marché. D'accord. Oui, la maman qui fait les beignets, mais sans elle, il y a beaucoup de gens qui n'auront pas de petit déjeuner. Cette maman, mais attends, les beignets là, il y a un besoin. Il y a un besoin de personnes de manger le beignet. Je ne sais pas si ça vous arrive pas. Si, maman, ça arrive d'avoir envie de manger les beignets des mamans là, na Mwamba. Ou même na pilipili. Ils ont un pilipili là, ils mettent de l'huile bien chaude là. Non, c'est un besoin. Voilà. Donc ces mamans sont les entrepreneurs. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas cette impression. On ne les considère pas beaucoup parce qu'elles sont dans la rue, parce qu'elles ont de petites structures, parce qu'elles font des choses elles-mêmes aussi, sans se valoriser. Le tout, c'est que ces mamans, on doit les apprendre à valoriser cela pour grandir. Okay. Parce que la maman qui fait les beignets aujourd'hui, pour moi, c'est dommage qu'être au coin ici en train de faire le beignet aujourd'hui et 15 ans après ou 10 ans après être là en train de faire le même beignet. Voilà. Pour moi, c'est un échec. Peut-être que cette maman se dirait qu'il n'y a personne pour l'accompagner. Très bien. Et c'est ça maintenant là où nous devons intervenir. Donc, notre soutien de l'entrepreneuriat, c'est pour ne pas laisser ces mamans-là au bord de la rue. C'est pour les accompagner à ce que ces mamans grandissent. Cette maman-là, si toutes nos mamans qui faisaient des beignets ou qui faisaient des gratanas, à l'époque on était à l'école primaire, si on les avait accompagnées, on n'a peut-être pas eu besoin aujourd'hui des Libanais pour nous faire des shawarma. Voilà. Ces mamans allaient grandir aujourd'hui, avoir de coins des shawarma ou des coins des gratanas bien jolis, tenus par des mamans là. Parce que vous avez accompagné, elles sont restées dans gratana et beignets. Avec le même franc, s'il avait 10 000, il continue avec le 10 000 francs. Non, sans même, déjà même tombé 4 fois. Parce que la première fois où il y a eu un enfant malade, c'était tout son fonds. Cet argent-là. Tout son fonds.
Tout ça parce qu'on n'a pas assez de structures d'accompagnement, mais aussi on doit former. On doit les former pour comprendre que ce qu'elles font, c'est ça qui peut construire ce pays, c'est ça qui peut construire l'économie de ce pays. Donc, elles doivent avoir l'ambition de grandir, de devenir plus grandes et de laisser la place aux plus petits et de devenir grossistes et de devenir grands. D'accord. Alors, monsieur le DG, comment est-ce que FOGEC accompagne les entrepreneurs? Est-ce qu'il y a de critères d'éligibilité pour voir que ce projet, nous le prenons, cela, nous le laissons? Oui. Nous avons défini nos produits selon, alors en fonction des missions que nous avons. Et pour ces produits, on a des critères. Le premier critère, d'abord, il faut que ce soit un projet d'entreprise ou un projet créateur de valeur. Créer des valeurs, c'est-à-dire créer de revenus et de bénéfices pour pouvoir rembourser, mais aussi ne pas être ne pas soutenir la valeur créée ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Nous excluons tout ce qui est négoce de produits importés. Donc, quelqu'un qui va prendre des chaussures de Dubaï ou de Turquie pour venir vendre, nous ne l'accompagnons pas. Parce que la personne ne crée pas de la valeur. Mais la personne qui veut produire des chaussures ici, faire de la cordonnerie, nous l'accompagnons. Voilà. Ou bien, moi, je prends des tissus de Dubaï ou des chaussures, mais je les transforme. Je fais comme ça, ce que vous ajoutez de la valeur. Ça aussi, nous accompagnons. Donc, un projet qui crée de la valeur. Un projet fait maison. Voilà, on peut le dire, exactement. Donc, on veut la création, on veut soutenir la création locale, la création congolaise, le génie congolais. Donc, un projet qui crée de la valeur financière, mais aussi en termes intellectuels ou en termes de personnel, par exemple. Donc, un projet qui crée de la valeur. Ensuite, le dossier est reçu, le dossier est étudié. L'étude du dossier, c'est déjà le regarder. On a des analystes qui descendent sur terrain pour visiter le business, s'assurer que le business est réel, que le business est bien là et bien rentable. C'est à l'issue de cela qu'on a que le dossier passe en comité de crédit. Si le dossier est bien, si le montant dépasse 25 000 $, ça passe au conseil d'administration qui donne la validation finale. Donc, on a tout un processus comme ça. Maintenant, dans nos critères, nous ne mettons pas le fait d'être formel, d'avoir des documents. Il n'y a pas ce critère-là. On ne met pas ça comme critère parce qu'on ne veut pas laisser au bord de la route les gens qui sont dans l'informel. Nous voulons les amener à se formaliser, à devenir formels. Mais les gens ont peur de devenir formels parce qu'ils se disent, quand je suis connu, c'est les taxes, c'est la pression fiscale. Nous, maintenant, on veut montrer aux gens que vous voulez être accompagnés, nous pouvons vous accompagner. Et voilà une raison, et nous sommes prêts à vous accompagner, et voilà une raison pour vous de vous formaliser. Donc, quand nous vous avons sélectionné, comme le paiement, comme le financement se passe à travers la banque, vous êtes obligé de créer un compte en banque. Et pour ouvrir un compte, il y a tout un tas de documents que vous devez. Voilà. Et donc, non, ça vous oblige en fait à aller vous formaliser. Mais ici, on amène les gens à se formaliser pour être accompagnés, pas pour être embêtés. Disons ça comme ça. D'accord, pour ne pas être embêtés, voilà, vous accompagnez les entrepreneurs, vous leur octroyez de fonds, c'est ça, non? Oui. Mais après l'octroi du fonds, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que le FOGEC fait? Est-ce qu'il y a un suivi pour voir si ces fonds-là, c'est vrai que le monsieur a demandé, est-ce qu'il utilise pour ce qu'il a demandé ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites après? Nous avons un département qui fait le suivi, qui suit sur terrain, qui fait le suivi des projets que nous avons financés. Pourquoi? Parce que nous ne serons pas fiers de dire qu'en fin d'année, nous avons financé à hauteur de 10 millions. Non, nous, on sera fiers de savoir qu'on a financé à hauteur de 10 millions et que ces 10 millions, aujourd'hui, ces sociétés sont arrivées à tel niveau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir une société qui était sur le point de fermer, qu'on a aidé et agrandi, a même recruté du personnel supplémentaire. On veut sentir que notre fonds, le fonds que nous avons apporté, ont aidé à grandir. Et donc, d'où l'importance de ce suivi. Pour nous, ce suivi, c'est pour aussi accompagner les personnes qui ont eu des financements de sorte à ne pas retomber.
Parce que nous voulons des gens qui grandissent, nous voulons créer des vrais businessmen, nous voulons créer une vraie classe moyenne. D'accord. Alors, messieurs le DG, je vous ai suivi au cours de vos différentes interviews. Vous avez dit que vous avez un pari à gagner. Oui, et ces paris, vous dites que c'est de matérialiser la vision du chef de l'État, de faire de Congolais des millionnaires plutôt de demain. Est-ce que vous pensez qu'avec la situation actuelle de l'entrepreneuriat au Congo, vous serez capable de gagner ces paris? Alors, oui, je dirais oui. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, ou notre capacité aujourd'hui, ne nous permet pas de créer des millionnaires en 2023, ou peut-être même pas 2024. Pourquoi? Parce que nous intervenons sur des petits besoins. Parce qu'on a aussi un problème nous-mêmes de fonds. Et c'est pour ça que j'avais parlé de la capitalisation. Nous avons besoin d'être capitalisés pour avoir de quoi réaliser nos interventions, pour toucher aux champions, pour toucher aux grands. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, nos financements, c'est le maximum 50 000 $. 50 000 $, ça c'est vraiment pour des micro-entreprises ou des petits besoins. Ce n'est pas ça qui fera qu'on crée des millionnaires maintenant. Les millionnaires maintenant, quelqu'un qui va être millionnaire lui-même, il doit avoir des revenus dans les cinquantaines, dans les trentaines de millions. Et pour avoir des trentaines de millions de revenus, de chiffre d'affaires, il faut qu'il ait de produits qui valent 20 millions ou 10 millions. Et donc, nous ne sommes pas capables de l'accompagner pour ces montants-là. Et c'est pour cela, en fait, nous ne pouvons pas créer ces millionnaires à court terme. Mais cet appel que nous faisons, nous sommes en train de travailler avec, au sein du conseil d'administration, nous avons un comité spécialisé sur la levée de fonds. Nous sommes en train de travailler pour lever certains fonds à l'international, mais même ici en local, parce que nous, parmi les types de revenus qu'on peut avoir, il est prévu qu'on ait un soutien budgétaire, une subvention budgétaire de l'État. Donc nous appelons à ce que le Trésor nous mette à disposition un montant qui nous permettra de travailler sur le plan opérationnel. Et donc, ça sera ce que nous utiliserons rien que sur les aspects opérationnels de financement, de garantie et de soutien aux entrepreneurs. Et avec ça, on pourra toucher des champions et faire ces millionnaires à court terme. D'accord. Mais sinon, nous serons là, nous travaillerons sur des millionnaires à long terme, mais pas à court terme. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission. Alors, monsieur le DG, s'il faudrait dire un mot au chef de l'État aujourd'hui par rapport à l'entrepreneuriat au Congo ou par rapport au FOGEC, quel serait le mot? Ah, le mot pour moi, ça tombe bien, surtout que je venais de parler de la capitalisation. Oui. Oui, le fond, je dirais au chef de l'État qu'il a eu une excellente idée de comprendre que notre économie doit être tenue par des PME. Et si nous laissons notre économie entre les mains des PME étrangères, c'est que nous comptons sur les armes des autres. Et qu'à un moment donné, et qu'il est important pour nous que nous ayons une économie tenue par les Congolais, par les nationaux. D'où l'importance de ce fonds de garantie. Le FOGEC, il est là. C'est un outil aujourd'hui qui donne de plus en plus confiance. On reçoit des appels, on reçoit des dossiers, on reçoit des messages. Les gens ont foi. Les gens croient vraiment que FOGEC va les aider. Mais nous avons besoin du capital pour cela. Nous avons besoin des capitaux pour pouvoir réellement les accompagner. Sinon, nous resterons dans les petites choses, dans les petits financements, dans les petits accompagnements. Et ça ne nous aidera pas vraiment à avoir du concret si vite. Mais au-delà de cela, ça, c'est peut-être pas au chef de l'État. Ça, c'est pas au chef de l'État que je lance, mais j'ai autre chose à lancer. Voilà. J'ai réalisé l'année dernière que c'est autour de septembre-octobre, on a appris que le Conseil des ministres a décidé à ce que les colis de fin d'année 2022, 50% de tout ce qui est produit alimentaire viennent de la production du Congo et de Congolais. Je ne sais pas si vous aviez appris ça. Oui. On a eu la fin de l'année, si on demande, il n'y a même pas eu 10%. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a eu du mal à trouver cette production. Bien, ça c'est 2022. Mais nous avons commencé 2023. Il y a janvier, février, mars est en train de finir. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons pour qu'en décembre, nous ayons assez de produits congolais? Parce que ça, c'est quoi?
avoir des gens pour nous produire du poulet. Et ça, ce n'est pas la mer à boire. Vraiment. On peut. Avoir des gens pour produire du poisson. Avoir des gens pour produire les œufs. On peut aujourd'hui le faire. Et donc moi, l'appel plutôt, c'est que j'aimerais que le ministère des Finances et de l'Économie regarde tout ce qui a été dépensé l'année dernière, quel était le budget qui a été dépensé pour toutes les institutions publiques, pour tout ce qui était colis de fin d'année. Si c'était 10 millions, ok, prenez 5 millions en disant, nous avons 5 millions à disposition. FOGEC, voyons comment nous travaillons ensemble pour que nous soutenions, que nous accompagnions des entrepreneurs congolais qui sont dans tel produit, à ce qu'ils soient prêts pour décembre. Voilà. Nous pouvons commencer à le préparer aujourd'hui. Et ça, nous pouvons le faire. Et ça, c'est un appel. L'idée m'est venue, je crois que c'est le lieu de l'ancien appel pareil. Et j'espère que ça sera entendu et qu'on pourra faire cela. Et être fiers en fin 2023 de dire que nous avons fait de Congolais entrepreneurs et nous avons acheté des produits congolais, nous avons consommé de la production locale. D'accord. Alors, pour finir, monsieur le DG, il y a un nouveau ministre à la tête de votre structure, voilà, le ministère de tutelle, voilà. Monsieur Désiré, son Excellence Désiré Nzinga. Un petit mot par rapport à ces changements. Première chose, je vais déjà féliciter et remercier notre ministre sortant, le Mineta Eustache Mohanzi, pour le travail qu'il a fait. Pour moi, ce monsieur a beaucoup de mérite parce que surtout, quand il est arrivé, il ne s'est pas dit qu'il doit créer la roue. Il a pris connaissance de ce qui existait. Il a su que son prédécesseur avait travaillé sur un plan qui était adopté. Il s'en est approprié, il est resté et il l'a mis en œuvre. Pour moi, c'est un élément très important parce qu'on nous reproche très souvent le manque de continuité dans l'État, dans la fonction publique, dans l'exercice public. Et ça, il en a fait preuve. Et c'est pour cela, en fait, il ne s'est pas perdu. Il a réussi son mandat, il a fait son temps, nous en sommes fiers. Aujourd'hui, le chef de l'État a décidé de le déplacer, de l'appeler pour un autre portefeuille. Nous lui présentons nos remerciements et nos félicitations. Et nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et beaucoup de succès là où il va. Alors pour le nouveau ministre, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'agit pas d'un néophyte. Il s'agit de quelqu'un qui connaît les arcanes du pouvoir et du gouvernement parce que lui-même, il était déjà ministre. Il était déjà, donc il connaît l'appareil de l'État. Nous lui souhaitons bienvenue et nous lui assurons de notre disponibilité de travailler avec lui. Et nous pensons que nous travaillerons ensemble pour réussir à relever ce département, à relever l'entrepreneuriat de ce pays pour réaliser tous la vision que le chef de l'État porte de faire de vrais entrepreneurs, de créer une classe moyenne à partir de l'entrepreneuriat et de créer des millionnaires. D'accord. Alors, messieurs le DG, vous allez regarder la caméra qui est juste devant vous. Lancez un message aux entrepreneurs qui pensent que, en fait, qui ne savent même pas que FOGEC existe, qui peuvent être accompagnés par FOGEC et leur dire que faire. Alors, chers entrepreneurs, déjà, tous nos encouragements, parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Mais en même temps, ne croyez pas que vous avez le travail le plus difficile sur Terre. Parce qu'il n'est jamais facile même de vivre et il n'est jamais facile tout ce que nous avons comme métier. Mais pour vous, nous vous disons que vous avez peut-être été abandonné pendant longtemps, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Votre gouvernement, notre gouvernement a mis en place cet outil qui est le FOGEC pour pouvoir vous accompagner dans vos projets pour tout ce qui est besoin financier. Et aujourd'hui, nous sommes là. Il y a certains parmi vous qui se sont vus accompagnés, qui n'ont pas eu besoin de connaître le DG avant, ou d'appeler le DG personnellement, ou de connaître quelqu'un de très proche au sein de FOGEC. Donc, tous vos dossiers sont bienvenus. Nous les regardons en toute transparence et nous les traitons. Et quand les dossiers sont bien, nous vous informons, nous vous contactons. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. Ayez confiance en notre gouvernement, ayez confiance en l'État, ayez confiance en nos dirigeants, ayez confiance en FOGEC. Travaillez dur, continuez de travailler dur et venez nous voir quand il s'agit d'un besoin de financement. Voilà, le DG l'a dit, je répète ces mots, venez voir FOGEC quand vous avez un projet. Alors, monsieur le DG, je rappelle, vous êtes le DG du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat
au Congo, Monsieur le DG du FOGEC, Laurent Monzemba, merci de répondre à notre invitation. Je sais que ce n'est pas la dernière fois que vous allez passer chez nous, sur notre plateau. Nos portes restent ouvertes pour vous, pour FOGEC. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les concernés, il était concerné, il, c'est qui? C'est Monsieur Laurent Monzemba, le DG du FOGEC. Vous l'avez écouté, chers entrepreneurs, faites ce qu'il vous a dit. On se retrouve très prochainement. Merci à mon équipe technique. Lazik Makoukoula, merci. Rigen Bala, merci à vous. Et merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Je vous retrouve très prochainement avec un autre numéro. Bye bye.